Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Dominique Mel qui arrive. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Vous mettez oui si vous m'entendez. Bénédiction Léry, bonsoir. Merci pour la photo en profil. Hein. C'est gentil. Bonsoir. Je règle ma lumière parce que je sais pas comment elle est. J'ai des reflets. Virginie Béa Méa, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Kwenda Rose Sabine Brou, Hervé Koto, bonsoir, vous qui arrivez. Je règle ma lumière, j'ai des soucis. Jeannette Gendreau, tu es là, bonsoir, Pierre et Rob. Bénédiction Léry, oui. Merci. Samuel Monzan Kwabena, Virginie Béa Méa, Pierre et Rob. Cette chanson, elle s'appelle Somewhere Over the Rainbow, c'est-à-dire quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel. Elle est chantée par Israël Feu, Israël Kamakawiwole. Comme elle l'a dit, bonsoir. Et elle parle de quelqu'un qui fait un voyage, qui dit quelque part au-delà de l'arc-en-ciel et des rêves que tu avais, des oiseaux bleus volent. J'ai la chair de poule quand j'en parle, quand je l'écoute. Et il dit, un jour je me réveillerai là où les nuages seront loin derrière moi. Là où les ennuis fondent, c'est là où tu me trouveras. Il parle de quelqu'un qui part dans l'au-delà, qui a un rêve. Voilà. Et il s'appelle Israël Kamakawiwole. Et lui-même, le jour où il est mort, c'est dans les îles, on l'a enterré, on a mis son corps sur des barques en bois. Et il y avait cette musique. Donc, je voulais qu'on commence vraiment notre rencontre, notre rendez-vous du vendredi avec, couverte par le sang de Jésus. Bonsoir. Voilà, je voulais qu'on commence par ça. Je voulais qu'on commence par cette chanson parce que elle est triste, elle est mélancolique, mais en même temps, elle fait penser à ce qui nous attend après la mort, quand on n'est plus vivant. Et merci Charlène Kwame. Et je voulais ce soir saluer la mémoire d'un monsieur qui s'appelait Awi Charles Aristide. C'était un prisonnier, un détenu à la Maka, qui est mort le 9 mars dernier, c'est-à-dire le mardi. Il est décédé. Cette semaine, on a vraiment perdu beaucoup de personnes. Et donc, c'était un détenu. Voilà, et il est décédé. Il est décédé le 9 mars. C'était le mardi. En tout cas, paix à son âme, condoléances à toute sa famille. Et puis, le lendemain, le 10 mars, Ozwa Esther Yao, ma belle, comment vas-tu? Bonsoir. Et le 10 mars, c'est-à-dire le mercredi, on a appris avec stupeur la mort du Premier ministre, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. On nous a dit d'un cancer fulgurant. Et donc, je voulais aussi saluer sa mémoire. Je voulais saluer, pour moi, c'est quelqu'un qui était d'une grande loyauté, d'une grande fidélité à son mentor,
qu'il suivait depuis presque une trentaine d'années. Et je veux saluer l'homme de loyauté, l'homme loyal et fidèle. C'est celui-là que je voulais saluer et dire condoléances à toute la Côte d'Ivoire. En quelques 8 mois, en moins d'un an, nous perdons 2 premiers ministres. Voilà quoi, c'est tout le pays qui est en deuil. Et je voulais saluer sa mémoire, dire toutes mes condoléances à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, à la ville de Séguéla, d'où il était originaire, mais aussi à Djamé, où il avait grandi, à Abobo, dont il était le député-maire. Et saluer, c'était aussi un mécène pour beaucoup de chanteurs. Dans le domaine de la musique, il était un mécène. Et je voulais saluer sa mémoire, je salue sa mémoire, franchement. Et voilà, oui, la vie est courte sur terre, Angelo de Lille, c'est pour ça que nous devons essayer de marquer notre passage sur terre, parce que nous sommes tous de passage sur terre, en faisant le moins de mal possible, en nous aimant, comme les Ivoiriens disent, aimons-nous vivants. Voilà, donc je salue la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko et je salue l'homme de loyauté vraiment et de fidélité à ses convictions, à son mentor. Ça, c'est suffisamment rare pour qu'on insiste dessus. Voilà. En tout cas, Fatim, le diamant GPS radical, ma petite sœur, tu es là. Marie Dozadje, bonsoir. Armel JJ, bonsoir, je vais saluer. Hello, Elko Salenko, oui, bonsoir. Coco Malaika, oh, merci beaucoup, madame, oui. Ah, vous êtes à une veillée au village à Memni, oh, condoléances. Kuipers et le terre, bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup. Et je voulais dire que le vêtement que je porte là, il est vendu par Alice Hanson, elle est en Suède et elle a un site où vous pouvez commander, hein. C'est afrofashion.se, www.afrofashion.se. Je mettrai ça sur mon mur. Nakami Kona, oui, oui, au moins ses valeurs, on lui reconnaît, hein, sa loyauté et sa fidélité. Hein. Et puis, je voulais aussi saluer, aujourd'hui à la Riviera, il y a un immeuble qui s'est écroulé, quoi. Moi, je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, là, il y a trop d'immeubles qui s'écroulent. Est-ce que les normes sont respectées quand les gens, je ne sais pas, quand ils construisent? Mais l'immeuble s'est écroulé. Et apparemment, c'était sur des gens, les ouvriers, des riverains qui habitaient là, des employés d'un maquis à côté. Il faut voir tout ça. C'est pas possible. Georgette Silla, bonsoir. C'était pour le collier, là, Georgette Silla. Les colliers, c'est ça, hein. Et si c'est ça, je vais te joindre une box après pour te donner les adresses parce que mais je vais te donner l'adresse principale, c'est Maillé Boutique à Abidjan, hein, mais je vais mettre l'adresse. Et donc, c'est un immeuble qui s'écroule comme ça à la Riviera ou n'importe où en Côte d'Ivoire, c'est pas la première fois sur des gens, il faut éviter quoi. Il faut, voilà, Raphaël, Louise Marie, bonsoir. Et puis, j'ai une pensée aussi ce soir pour le Sénégal. Le Sénégal qui est comme un pays pour moi et où il se passe beaucoup de choses. J'ai des amis là-bas, j'ai de la famille, Papsen, Tabou, j'ai plein de gens, Moussa Senapsa, j'ai plein de gens là-bas. Vraiment que ce pays-là, il se relève, quoi. Il faut pas, c'est vraiment, on n'attend pas ça du Sénégal. Voilà. Donc, je voulais dire ça. Oui, les normes de construction ne sont pas respectées, Daoud Al-Bachir Sissé, mais il faut qu'elles soient respectées parce qu'il y a des gens voilà, un immeuble qui s'écoule seulement sur, comme ça, sur les gens, c'est incroyable ça. Et c'est pas, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, ça veut dire qu'il faut que le ministère de la construction, il faut que tous ceux qui s'occupent de donner les autorisations puissent voilà, faire ce qu'il faut pour que voilà, on peut pas, ça se passe pas comme ça dans les autres pays. Quand un immeuble s'écroule, mais je n'ai jamais même entendu qu'un immeuble s'est écroulé en Occident, c'est-à-dire qu'il y a eu une bombe ou un truc comme ça, mais un immeuble en train d'être construit, c'est terrible ça. Oui.
Ah oui, c'est ça. Non, non, Daoud, c'est vrai, si c'est. Oui, oui, ils veulent faire des immeubles à plusieurs étages, mais ils ne font pas bien les fondations et tout ça. Enfin, ils ne respectent rien, quoi. Younous Komi, bonsoir. En tout cas, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Jo Collet, bonsoir. Oui, c'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal que des choses comme ça arrivent, se passent. Moi, j'ai vu ça cet après-midi. Je dis, mais c'est quoi ça? Hein? Il faut vraiment, il faut que nous puissions... écoutez, je vais mettre un peu de musique et puis on va sortir de la tristesse parce que à côté de ça, quand on voit toutes ces choses tristes-là, moi, je vous conseille vraiment de profiter de chaque instant, d'être joyeux, de prendre ce que la vie vous donne, ce que Dieu vous donne. Hein, Bala Kone, bonsoir. Amen. Ce que la vie vous donne, ce que vous avez. Le premier bien, le premier trésor, c'est la vie que Dieu nous donne, le souffle de vie. Donc, aimez les gens qui sont autour de vous, vos familles, vos amis, vous-même, aimez-vous. Ce n'est pas interdit de s'aimer. Donc, et puis, voilà, quoi. Je vais mettre un peu de musique et puis on va sortir un peu de la tristesse parce que ça ne va pas, ça. C'est trop triste. Voilà. Georgette Silla, bonsoir. Maman Shekina, hé, maman, tu es là. Mireille Constance Dablé. Ce soir, c'est la culture, hein. C'est vraiment la culture. Donc, j'espère que vous serez nombreux comme sur les autres. Daoud Al-Bachi, ah bon? Il y a plein des étages, c'est vrai. Jean-Marc Lénon, bonsoir. C'est Patience Dabani. La chanson s'appelle On vous connaît. On connaît ceux qui confusent mal comme ça. Ceux qui font de mauvaises choses, on les connaît. Yeah! Ramidia, Francesca Bieboui, Noyo, ça va? Didier Paulin qui prie. Merci. Jean-Marc Lognon, oui, Yadi Saïd. Oui, chérissons nos enfants. Renouveau, comment ça va, présidente? Georgette Silla, aimons-nous vivants. Il ne faut pas se perdre dans les fausses histoires. Eounou Adou, Serge Litier, bonsoir. J'aime beaucoup. Daoud Al-Bachi, oh, c'est vrai, hein? Ah, je suis comme ça, hein? Parfois tu peux ne pas comprendre, mais moi je suis comme ça. Alice, Pélagie Gogoua, Mathurin Dideux. Prenez la vie du bon côté. Elle est assez compliquée comme ça. Ce soir, nous parlerons de culture. Nous parlons de culture ce soir. Parce que je vous ai quitté il y a quelque temps. Un pays de Bénin. Il ne faut pas se moquer de moi, moi je danse pas bien. Donc, je vous avais dit que je mettais un peu notre rendez-vous culturel en stand-by, en pause, parce que j'avais des choses à régler. Je les ai réglées. J'avais dit jusqu'au 8 mars, donc je les ai réglées. Et je suis revenue pour vous dire que j'avais fini de régler ça. Voilà. Ça veut dire que nous avons parlé de valeurs, de culture, de tout ça. Mais ceci dit, si quelqu'un va me piquer là-bas, ah, moi je vais pas me taire. Hein, ça, je vous dis en même temps. Anna Kwame, bonsoir. Renouveau, merci pour ce grand cœur. Voilà, honte. Traumatisé. Connais. C'est pas grave, Daoud Al-Bachi, si c'est. Oui, c'est pas grave. On peut se tromper sur quelqu'un, c'est pas grave.
Mais c'est une grande valeur de le reconnaître. Donc vraiment, merci beaucoup. En tout cas, moi je vous dis, il ne faut pas vous laisser bouffer, quoi. C'est-à-dire, la vie est trop... Il faut, voilà, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Voilà, il faut donner de la joie autour de vous. Des choses, soyez cool, quoi. Faut pas se stresser. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de culture, d'identité, d'ancrage, simplement. Nous allons revenir sur les bases de la culture. Voilà, la culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation, et la culture se transmet socialement de génération en génération. La culture est donc la base de toute société, de toute civilisation. Elle se réfère à l'activité humaine. Le mot culture vient du latin cultura. Cultura veut dire habiter, cultiver, honorer. Et le terme latin cultura définit l'action de cultiver la terre au départ. De cultiver la terre au sens propre. Voilà, au sens propre. Puis, celle de cultiver l'esprit, l'âme, au sens figuré, c'est-à-dire nourrir son esprit, nourrir son âme, c'est ça la culture. Donc la culture se distingue sous trois grandes formes, sous l'art, le langage et la technique. En philosophie, la culture, c'est ce qui est différent de la nature. Alors qu'en sociologie, la culture se définit comme ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, ce qui est transmis, ce qui est produit, ce qui est inventé. C'est ça la culture en sociologie. Alors que en philosophie, la culture, c'est ce qui est différent de la nature. Vraiment, j'ai besoin que, je voulais qu'on revienne à des bases pour redéfinir, pour être d'accord sur la culture. Il y a deux acceptions différentes pour le mot culture dans la langue française, par exemple. Il y a la culture individuelle, ou qu'on appelle aussi la culture générale, qui est la construction personnelle de ses connaissances. La culture individuelle ou culture générale d'une personne inclut la connaissance des arts et des cultures, celle des différentes culture humaine. Quand on dit quelqu'un est cultivé, c'est quelqu'un qui a acquis une culture générale. Elle s'acquiert par l'éducation, par l'école et par soi-même. Par exemple, par la lecture, par, voilà, c'est quelqu'un qui est cultivé, il sait au moins c'est quoi la musique classique, il sait au moins dans le cinéma, il a lu au moins tel livre, tel auteur, voilà, dans telle société, il connaît telle chose, c'est ça. Yumi Bafang, bonsoir, Dirasuba, Abrahamo, Brahima. D'accord, merci, c'est pas grave. Voilà. Donc, la culture, c'est ça. La culture générale, c'est l'éducation. Elle s'acquiert par l'éducation, par l'école, par soi-même, en lisant, en écoutant des musiques, en ayant l'esprit ouvert. C'est ça qui fait quelqu'un de cultivé. Quand on dit que quelqu'un est cultivé, c'est qu'il a une idée sur plusieurs choses en général. Et puis, il y a la culture, ça c'est la culture générale. Maintenant, il y a la culture collective d'un peuple. L'identité culturelle de ce peuple, cette identité à laquelle on appartient. Ce sont des valeurs liées à une histoire, à une collectivité. La culture collective, elle n'évolue que très lentement. Sa valeur est au contraire la stabilité qui est figée dans le passé, le rappel à l'histoire. Par exemple, Monty Blé, bonsoir. Yumi Bafang, bonsoir. L'UNESCO, par exemple, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, définit la culture, et je lis, comme étant l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Voilà la définition de l'UNESCO. Et cette culture englobe
à part les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. En 1972, l'UNESCO a établi une liste du patrimoine mondial composée de plusieurs centaines de sites, mais dans le monde. Et en 1997, l'UNESCO toujours a défini la notion de patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Donc, un patrimoine culturel matériel, mais aussi un patrimoine culturel immatériel, des choses qui ne sont pas, voilà, qui sont pas palpables. L'oralité, des choses comme ça, l'UNESCO a défini ça comme des patrimoines. Et dans la définition que donne l'UNESCO du patrimoine culturel immatériel, la diversité culturelle apparaît comme un élément déterminant. Ce qui fait que il y a des choses en Afrique qui font partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et ça, c'est important. La culture est façonnée par l'individu en rapport avec son héritage, la manière dont il en hérite et en rapport aux autres. Parce que la culture, elle est viable qu'au pluriel. On ne peut pas être seul, cultivé. On ne peut pas vivre seul, la culture. La culture, elle est toujours en rapport avec les autres. Alain Ibo, bonsoir. Elle est toujours en rapport avec les autres. La culture est représentée, formée, composée de quelques éléments, de 4 éléments essentiels transmis de génération en génération. Mais nous allons en voir 3. Alors, ces valeurs-là, ce sont les valeurs. Ces éléments, ce sont les valeurs, les normes et les institutions. Alors, on va commencer par les valeurs. Les systèmes de valeurs. Je vais saluer quelque peu. Kwaku Marcelin. Bonsoir. Athalie Simon Orso, bonsoir. Dans les systèmes de valeurs d'abord, chaque peuple, chaque civilisation a ses systèmes de valeurs. En Occident, par exemple, la conservation culturelle se préoccupe de la question de la règle, de la mesure, de la loi physique ou sociale. Alors qu'en Extrême-Orient, l'affaire la plus importante concerne l'identité dans le monde. Les valeurs des sociétés villageoises, comme par exemple en Afrique et en Amérique latine, en Amérique du Sud, portent davantage sur l'équilibre entre l'homme et la nature, qui est garanti par l'intercession des hommes-médecine. En Afrique, par exemple, la culture, elle cherche toujours l'équilibre. En Afrique traditionnelle, hein, elle cherche toujours l'équilibre entre l'homme, l'être humain, et la nature dans laquelle cet être humain la vit. Par exemple, quand on loue des rivières, quand on déifie des forêts, des arbres, des statues. Voilà, c'est ça la culture en Afrique. C'est le rapport entre l'homme et la nature, entre l'homme et c'est garanti par des gens qu'on appelle des hommes médecine, ça peut être des femmes aussi, hein. Voilà. Voilà. Il y a des hommes médecine en Afrique. Attendez, parce que ici, nous discutons tranquillement et il y a des gens qui viennent pour faire des histoires. Donc, voilà, c'est fini. C'est fini, monsieur Diarasouba. Voilà. Donc, les hommes médecine, ce sont les gens qui, en Afrique, par exemple, dans l'Afrique traditionnelle, qui interprètent quand il va pleuvoir, ou par exemple quand il y a des obsèques, il y a des funérailles, et puis on demande à quelqu'un de bloquer la pluie, par exemple. Ça, ce sont les hommes médecine. Et ça fait partie de la culture africaine. Les valeurs des sociétés nomades, par exemple, sont plutôt attachées à résoudre les problèmes des antagonismes entre différents groupes sur le territoire, sur un territoire commun. Donc, chaque société a ses normes. Et la culture peut aussi aider à régler les conflits qui se présentent à notre société. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a les alliances à plaisanterie qui peuvent aider à régler des conflits parce que les gens qui sont alliés à d'autres peuples, ils ne peuvent pas, si on respecte
ces alliances à plaisanterie-là, il ne peut pas y avoir de conflit entre ces peuples-là. Donc la culture, elle est vaste. Et puis on a les normes. Après les valeurs, les systèmes de valeurs, on a les normes. Les normes, ce sont les attentes sur la façon dont les personnes doivent se comporter dans différentes situations. Chaque culture a des méthodes appelées sanctions pour imposer ses normes. Les sanctions varient avec l'importance de la norme. Les normes qu'une société impose formellement ont le statut de loi. Par exemple, dans nos sociétés en Afrique, quand on vit dans la communauté, il y a des choses qui ne se font pas. Et si vous faites certaines choses, il y a des lois, il y a des normes. On dit, on doit vous sanctionner. Vous devez donner, par exemple, un poulet. Vous devez donner, par exemple, une cola, 2 colas. Vous devez, voilà. Tout ça, ça régit, ça règle la communauté, ça règle la société. Ça permet que les gens vivent en communauté sans histoire. Donc, voilà, c'est très important qu'on parle de la culture, qu'on définisse, qu'on parle ensemble de la culture, parce que c'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous régit, c'est ça qui nous identifie, c'est ça qui nous qualifie, la culture. Tous les peuples sont tenus, sont guidés par leur culture, par leur identité, par les lois qui s'imposent eux-mêmes, par la nature dans laquelle ils vivent. Et c'est tout ça qui est la culture. On va réécouter, on va terminer avec Patience Dabani, qui nous chantait On vous connaît. On va reprendre. Et je vais saluer quelques personnes. Aya Daniel, bonsoir. Voilà. Ne le rends pas par le mal. Je ne vous vois plus défiler. Bonsoir. Il y a Pastaline, la sœur de l'autre. David et la Mitsa, écoute-moi ça. Elle s'appelle Patience Dabani. J'aime beaucoup. Elle chante On vous connaît. Les gens qui mettent les gens en palabre, qui viennent créer la zizanie, c'est ce qu'elle chante. On vous connaît. Je ne vous vois pas défiler, donc je peux saluer personne là. Je vois personne défiler. Donc je vais danser. Vous connaissez.
Sampson. Merci Alice Sampson, c'est elle qui vend ça. Sur son site www.africfashion.se. SE c'est pour la Suède. Tout le monde veut avancer. Pourquoi voulez-vous nous retarder? Il ne faut pas retarder les gens. Oui, on vous connaît. Oui, les congosseurs, les menteurs. Il faut éviter des gens comme ça dans votre vie. Il faut éviter les gens comme ça dans votre vie. Il ne faut pas du tout vous laisser. Voilà, alors nous continuons. Nous avons fait les systèmes de valeurs, les normes, et maintenant nous arrivons aux institutions. Les institutions, ce sont les structures de la société par lesquelles les valeurs et les normes sont transmises. Et l'institution la plus importante pour transmettre la culture, c'est la langue. La langue est ce qui permet le mieux de véhiculer une culture, qu'elle soit orale ou écrite, c'est la langue. C'est ainsi que la culture française, par exemple, s'est développée dans l'Europe des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, parce que le français était parlé dans plusieurs cours princières européennes. C'était un signe de bonne éducation. Et voilà. Et voilà les commiens, c'est ça. C'est ça les commiens, la Georgette Silla. Voilà. Et mais cette prééminence de la langue française, elle avait été préparée longtemps avant par le roi François Ier en 1539, donc au XVIe siècle, qui a établi, c'est lui qui a établi le français, la langue, comme langue officielle, c'est-à-dire comme langue de l'administration et du droit, parce qu'il a compris que la langue, c'est elle qui véhicule le mieux la culture. Et puis, au XVIIe siècle, de grands écrivains ont donné au français classique ses lettres de noblesse. Richelieu, par exemple, c'est lui qui a fondé l'Académie française en 1635, donc XVIIe siècle, pour soutenir la langue parlée officielle et en contrôler le bon usage. Le bon usage. Alors, l'arabe est également, une langue est également un bon exemple des liens culturels établis autour de cette langue parlée, le plus souvent dans le monde musulman, et qui a véhiculé une brillante civilisation entre le 8e siècle et le 15e siècle. L'arabe a véritablement véhiculé une culture, une civilisation très très forte. Il y a les cultures écrites et puis il y a les cultures orales, comme par exemple en Afrique. La diversité culturelle est toujours présente dans les communautés humaines. La langue, écrite ou orale, joue un rôle essentiel dans la connaissance sociale, qui est la pensée du sens commun, partagée par les membres d'un même ensemble social ou culturel. Vraiment, excusez-moi, mais je voulais vraiment qu'on parle de culture, qu'on aille un peu plus en profondeur. Alors, seules quelques cultures sont parvenues à l'état de civilisation dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que ces cultures dominantes sont généralement ou étaient généralement formées autour de la culture de l'élite. C'est-à-dire que c'est les langues, les cultures que l'élite pratiquait qui se sont imposées. Mais il y a toujours des groupes sociaux dont les intérêts, les pratiques sont particuliers par rapport à cette culture dominante. On trouve ainsi diverses formes de culture, comme la culture populaire, comme la culture de masse, comme la culture de jeunesse, etc., 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 etc. Aujourd'hui, la culture anglo-saxonne tend à imposer certains modes de fonctionnement au reste du monde avec la langue anglaise comme langue véhiculaire dans les institutions mondiales qui peuvent traduire une forme d'impérialisme culturel et linguistique
Quand on a, par exemple, tous les moteurs de recherche, toutes les institutions dans le monde, c'est la langue, c'est l'anglais qui est la langue prédominante. Et ça aussi, c'est une forme d'impérialisme culturel et linguistique, et ça se voit avec la culture, par exemple, américaine, le cinéma américain, par exemple, qui domine le monde, mais c'est avec la langue. Le cinéma américain domine le monde, la musique anglo-saxonne domine le monde, voilà. Et donc, la langue est un élément important pour véhiculer une culture. Le développement de la culture de masse depuis les années 1930, dans le sillage de l'américanisation, a favorisé des modes de consommation et de production. Donc, face à cette forme de domination, certains pays réagissent en prônant la diversité culturelle, par exemple. C'est le cas de la France. La France, avec l'expression exception culturelle, censée défendre la diversité culturelle. Or, la France s'impose à nous, ses ex-colonies, à travers les centres culturels français, les bibliothèques, tout ça. Elle ne prend pas en compte nos langues, c'est-à-dire qu'elle est dominée par la culture anglo-saxonne. Et donc, elle dit, bon, moi, je vais faire la diversité culturelle. Mais quand elle arrive à nous, elle ne prend pas en compte nos langues. Elle nous impose sa langue. Elle nous impose sa culture à travers les instruments qu'elle a créés, qui sont, par exemple, les centres culturels français. Ce n'est pas pour rien que la France a des centres culturels français partout dans ses ex-colonies. Voilà, donc elle ne prend pas en compte nos langues qui ne sont pas enseignées dans les écoles. Nos langues ne sont pas enseignées, à part quelques pays comme ça, par exemple le Swahili, voilà. Sinon, à part ça, nos langues ne sont pas enseignées dans les écoles. Donc, c'est la même domination culturelle qu'elle nous impose. C'est-à-dire que la domination culturelle qu'elle fuit du côté et qui vient des anglo-saxons avec la langue anglaise, elle nous l'impose avec la langue française. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est fou. Donc, il faut que les pays africains eux-mêmes redéfinissent leur langue pour véhiculer leur culture. On ne peut pas véritablement véhiculer notre culture si nous, on est en train de s'exprimer dans une langue qui n'est pas nôtre. La France a créé quelque chose qui s'appelle la francophonie. Mais la francophonie, c'est pour défendre la langue française. Et on a des Africains, des écrivains, des intellectuels qui défendent la francophonie, mais vraiment bec et ongle, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Et donc, il faut que nous, étant donné que la langue est le plus grand moyen de véhiculer une culture, il faut que nous, on puisse, comment dire, on puisse développer nous-mêmes nos langues. On puisse, Gesto, bonsoir, Christiane Maé, bonsoir, on puisse enseigner nos langues dans nos écoles, puisque c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur véhicule pour la culture. Tu ne peux pas véhiculer ta culture, tu ne peux pas développer ta culture si tu utilises l'instrument de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on se comprend, on se comprend parfaitement. Vous voyez, la définition par exemple que peuvent donner les gouvernants lorsqu'ils fixent une mission au ministère de la Culture, elle diffère selon qu'on lui donne selon le sens qu'on lui donne dans les sciences humaines ou de celle qui correspond à la culture générale de chacun. Vous voyez? Vous voyez? Donc, le mot culture est parfois employé pour désigner l'industrie des biens culturels, c'est-à-dire les entreprises et les activités de production, de distribution et de gestion des droits d'exploitation des spectacles et des contenus audiovisuels reproductibles. Mais ce n'est pas que ça la culture. La culture, c'est vraiment ce qui nous... Bonsoir, Kipene Lubula, vieux père, bonsoir, Alice Assandé, Christiane Maé, bonsoir. C'est la culture, on a compris que la langue est importante pour véhiculer la culture. On a compris que le roi François Ier, depuis le XVIIe siècle là-bas, il a fixé, il a dit qu'en France,
la langue française est la langue de l'administration, est la langue du droit, et c'est comme ça qu'on véhicule la culture. Mais chez nous, nous ne parlons pas nos langues. Même nos enfants ne parlent pas leur langue, ne parlent pas nos langues. Même nos enfants. Donc, c'est très difficile de développer la culture si on utilise les instruments, par exemple, du colonisateur. La langue française, voilà, elle est l'instrument du colonisateur. Donc, elle nous a été imposée. Elle nous a été imposée, mais aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, il faudrait que nos gouvernants pensent à utiliser nos langues. Par exemple, dans un pays, on peut utiliser, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez plus de 60 ethnies. Mais on peut décider que il y a 4 grandes régions, donc on dégage 4 langues, ou bien on en dégage une, on fait un consensus, on dégage une langue, et puis on l'enseigne à l'école en même temps que le français, l'anglais, l'allemand, tout ce qu'on veut, mais on n'oublie pas nos langues. Sinon, à la longue, d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, plus personne ne va parler les langues ivoiriennes, hein. Plus personne. Au Sénégal, par exemple, ils parlent le Wolof. Ça ne veut pas dire que tous les Sénégalais sont des Wolofs, non. Mais eux tous, ils parlent le Wolof. C'est un consensus. Donc, il faut peut-être penser à ça. Je pense que, voilà, il faudrait penser à ça. On va aller un peu en musique. Je vais vous proposer un groupe que j'aime beaucoup parce que j'ai découvert ce groupe avec l'ancien président du Burundi qui est décédé là. Qui est décédé il n'y a pas longtemps du coronavirus. C'est avec lui que j'ai découvert cette chanson parce qu'il dansait. Voilà, et moi j'ai adoré la façon dont le groupe s'appelle Azab du ciel, et il chante les louanges des aigles. Nous le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple. Il n'y avait pas de Dieu étranger. Il n'y avait pas de Dieu étranger. Il a fait monter sur le haut du pays. Israël a mangé des fruits et des champs. Il a sucé le miel du rocher. Lui qui sort du plus dur des rochers. Yeah. Ma vie est pareille à la guerre. Aïe, 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 aïe. Il est ainsi sans couvert. Aïe, 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 Comme si je suis ce petit. Les plans cessés, les bons, les bons, tu sais plus. aïe, 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 aïe. Ma vie est pareille à la guerre. Il est ainsi sans Hey. Comme si je suis ce petit. Les plans cessés, les bons, tu sais plus. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé ma vie. Il a renouvelé ma famille. Oh! Oh mon épaule est louée. Oh mon épaule est louée. Priez alléluia. Ma vie est pareille à la guerre. Qui est bien ainsi sans couvert. Voltige ainsi c'est petit. Il dit ma vie est pareille à l'aigle. Mariette. Quand je me sens un peu. René Makati, Gilbert Tagro, Ayo Daniel, Timothée, Amadou Ouattara. Moi je suis un nègre. Aïe, 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 aïe. Quelle que soit la taille de Goliath. Quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques. Ma vision va se réaliser. Dieu ne s'est pas dit comme moi. Et l'homme a l'œil. Et c'est que je suis le béguin. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Clémentine Cruz, Georgette Silla. Oui, c'est vrai, la reine d'Angleterre parle bien français parce que c'était la langue des élites.
Christiane Maé. Attends, je remets puis je vous salue. Parce qu'on a le temps. On a le temps. On a le temps. Donc, je mets ça et je vous salue. Thérèse Leco-Bozois. Jean-Charles Sabatier. Oui, Yaya Daniel, ce sera possible si on veut. On va les aider. Ma vie est pareille à l'aigle. Ma vie est pareille à l'aigle. Aïe, 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 aïe. Philestine, bonsoir. Aïe, 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 aïe. Nicole Williams, bestie. Yeah. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le danser? Crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle. Je m'envole comme l'aigle. Ça y est, Gozo Patrice. Ibrahim Tibakori. Kipene Lugula. Aïe, 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 aïe. Merci René Magati, Gilbert Tagro, ma chérie. J'adore. Ruth Valentine, bonsoir. Oui, tu t'envoles comme l'aigle. C'est ça. C'est ça. Alors, on parle donc alors, la France a été l'une des premières démocraties à créer un ministère de la culture en 1959. Il a été suivi par de nombreux pays en Europe et après en Afrique. Mais en France, dans la majorité des pays européens, les académies, les musées, les bibliothèques, les médiathèques, les conservatoires, les salles de concert, de théâtre, les orchestres, les opéras, les maisons des jeunes et de la culture sont des organisations publiques. Elles sont financées par l'État ou par les collectivités ou par les associations. C'est-à-dire que la culture en Europe, c'est l'État. Elle est financée par l'État. C'est ça, c'est important. Hein? Contrairement à l'Europe, aux États-Unis par exemple, il n'y a pas une emprise de l'État sur la culture. La culture est une entreprise privée. Mais des hommes d'affaires et des milliardaires font du mécénat. Ils alimentent de grandes fondations qui portent leur nom, par exemple. Et ils ont développé des actions dans le secteur de la culture. Ce qui fait que aux États-Unis, la culture est plus, comment dire, elle est plus libre. Voilà. Lambert Taï, bonsoir. Elle est plus libre. Je répète, en Occident, en Europe, la culture est financée par les fonds publics, par l'État. Aux États-Unis, c'est une entreprise privée, mais il y a des mécènes, des hommes d'affaires qui décident de créer des fondations et qui aident et qui financent, c'est même pas aider, qui financent la culture. Ils développent des actions dans le secteur de la culture, des arts et de l'enseignement artistique, par exemple des grands musées comme le Metropolitan ou le musée Guggenheim à New York, les fondations comme Ford, Carnegie, tout cela, ils financent
la culture. Les industries culturelles créent les bases d'un management culturel et se sont dès le départ développées sur un modèle d'entreprise privée. Donc, qui doivent rapporter de l'argent. Adrienne, Betty, coucou, bonsoir, chérie Tricia, bonsoir, Déborah, épouse, Pierre-Coura, bonsoir. Et voilà, on peut citer des industries de l'entertainment et des médias comme Time Warner, Disney, Fox, tout cela. C'est ça l'industrie culturelle aux États-Unis. En effet, depuis les années 50, l'industrie américaine du cinéma, concentrée à Hollywood, en Californie, domine non seulement économiquement, mais aussi symboliquement la distribution des films à grand succès et la consécration des grandes vedettes. Justine Clauro, merci. Alors, la culture englobe de larges aspects de la vie en société, les mœurs, la morale, les modes de vie, le système de valeurs, les croyances, les rites religieux, l'organisation de la famille et les communautés et l'habillement. À propos d'habillement, comment la culture influence l'habillement ou comment l'habillement peut influencer la culture? Je vais vous donner l'exemple du jean Levi-Strauss. Le jean Levi-Strauss est un tissu qui a été créé par un homme qui était un émigré allemand, bavarois, qui s'appelait Levi-Strauss. Et il a émigré aux États-Unis en 1853 à l'âge de 23 ans pour profiter du marché local qui était florissant parce que c'était la période de la ruée vers l'or. Donc, à l'époque, il possède une entreprise de tissus en coton. De l'autre côté, dans le Nevada, vit un autre homme qui s'appelle Jacob Davis. Lui, il est émigré de Riga en Lettonie. En 1870, il a lui aussi une entreprise de filage. Voilà, il coud, c'est un tailleur. Et donc, il y a la femme d'un bûcheron local demande à Jacob Davis de fabriquer un pantalon solide pour son mari. Un pantalon qui allait durer plus d'une saison de travail parce que il déchirait ses habits, ses pantalons se déchiraient, ce n'était pas solide. Donc, elle paye une avance de 3 $ et lui, il accepte et il crée un pantalon avec un morceau de la toile de coton rigide qu'il avait acheté à M. Levi-Strauss. Et puis, il regarde dans son magasin, il voit qu'il y a des rivets, des petits trucs en fer comme ça. Il dit, bon, je vais ajouter ça, des rivets en cuivre. Il ajoute les petits boutons dorés, un peu dorés en cuivre sur les jeans là. C'est comme ça qu'il ajoute ça. Et il fait ça, il donne aux travailleurs. Et il voit que le tissu est solide, le pantalon est solide. Du coup, tous les ouvriers, les mineurs adoptent ce pantalon, ils l'adoptent. Ainsi est né le jean Levi-Strauss parce qu'il se met avec Levi-Strauss et il crée une entreprise, ils collaborent, ils deviennent associés. L'autre, il a les tissus, celui-ci, il est tailleur et puis il couse et ça devient. Et Levi-Strauss, là, il est basé à San Francisco, en Californie. Donc, le cinéma, voyant ça, voyant que ce pantalon-là, qu'on n'appelle pas encore jean, ce pantalon en denim, tous les ouvriers portent ça en salopette, en jean, en culotte et tout ça, en bermuda. Ils disent, ah, le cinéma américain voit ça et il récupère. Et il le fait porter par de grands acteurs tels que John Wayne, tels que Gary Cooper, tels que James Dean, qui le portent dans les westerns. Et ça donne, parce que ça donne un caractère de virilité. Voilà, ça donne un aspect viril de bad boy. Et du coup, le jean là, il devient planétaire. C'est ça, la culture. C'est comme ça que la culture est. C'est-à-dire que ton élément que tu as chez toi, c'est-à-dire la chose qui est dans ton quotidien, si tout le monde en fait la promotion, ça devient un élément culturel important, un élément d'identification. Le jean aujourd'hui est un élément d'identification de la société américaine. C'est comme ça qu'il est né. Voilà. Dans nos cultures aussi, nous avons des éléments à promouvoir. Par exemple, les gens disent que le gingembre, il paraît que ça a des vertus, je ne sais pas moi, pour les hommes et tout. Donc, on peut utiliser ça. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire du beurre de karité. Comment un élément de notre culture
pourrait devenir planétaire. Les gens, ils fabriquent des crèmes en Europe, en Occident, et puis on met à base de beurre de qualité. Mais c'est très peu de beurre de qualité. Nous, on a le beurre de qualité naturel. Vous savez que le beurre de qualité fait beaucoup de choses. Le beurre de qualité, on peut cuisiner avec. On cuisine avec. Au nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, on cuisine les galettes avec le beurre, avec le beurre de qualité. Mais le beurre de qualité, il est très bon pour les cheveux. Moi, je l'utilise pour le masque de cheveux. Je l'utilise pour le masque, pour faire mes masques capillaires. Il est bon pour les peaux mortes. Le beurre de qualité, quand vous avez les talons qui se fendillent comme ça, là, le soir, vous lavez, vous mettez le beurre de qualité sur vos talons, sur vos pieds, là, les talons, vous mettez plein de beurre de qualité et puis vous attachez dans du plastique ou alors si vous avez des vieilles chaussettes, vous portez avec. Vous faites ça, ça ramollit la peau, ça adoucit et ça enlève, ça vraiment, ça guérit ça enlève toutes les peaux mortes là. Donc je crois que il faut vraiment, il faut aller dans les éléments qui sont dans notre culture. Le beurre de qualité encore, mesdames, il est très bon pour raffermir la poitrine, les seins. Vous prenez le beurre de qualité, mais il ne faut pas le faire bouillir, hein, naturel. Tout ce que je vous dis là, c'est le beurre de qualité naturel, on ne fait pas bouillir. Vous prenez le beurre de qualité, le soir comme ça, vous mettez sur vos seins, vous remontez, et puis vous allez vous coucher. Vous allez voir, au bout de quelques temps, vos seins, non seulement, ils sont devenus plus, plus fermes, mais vous avez même l'impression que votre tour de poitrine a augmenté. Donc, on a des éléments dans notre culture qui peuvent très bien nous... ah oui, c'est ta crème de corps, mais c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'utilise le beurre de qualité pour tout. Pour tout le beurre de qualité. Je vous dis, hein, pour tout. Donc, et moi, je ne le fais pas bouillir. Je l'utilise naturel comme ça. Avant de l'utiliser, je le sors. Et je sors ce que je vais utiliser. Et il le ramollit. Il ramollit. Et puis, je l'utilise, je frotte comme ça, il ramollit. Donc, je pense que il faut, et si Marie, bonsoir. Voilà. Il faut aller comme ils ont fait avec le jean là qui est devenu planétaire. Tout le monde porte le jean maintenant partout. Il est devenu un élément culturel américain. Mais nous aussi, on peut avoir des choses comme ça. Dans nos cultures, on a des produits, des éléments qu'on peut utiliser. Par exemple, nos pains tissés, des choses comme ça, on peut. Dédie Nathalie, pardon, je ne danse pas bien. Ah, Lambert Taillé, bonsoir. Non, moi je danse pas bien. Moi je me débrouille. Voilà. Donc pour ce soir, c'est ça que je voulais partager avec vous. Savoir que la culture, c'est ça qui nous fait. C'est ça qui nous définit. On ne peut pas abandonner tout et puis faire la promotion de la culture de l'autre. Bien sûr qu'il faut être ouvert, mais il faut que nous aussi, nous apportions des choses à l'humanité, aux échanges. Et nous avons beaucoup de choses à apporter. Nous avons beaucoup à apporter de nos cultures, dans l'habillement, dans les soins, dans l'alimentation, dans la façon de se marier, de tout ça, excusez-moi. Donc, nous avons beaucoup à apporter. C'est vraiment, je voulais partager ça avec vous. Et c'était vraiment pour reprendre contact avec les vendredis de la culture. J'avais envie qu'on revienne un peu aux bases. Tricia Niamia, bonsoir. J'avais envie qu'on revienne un peu un peu aux sources. Voilà, pas à la base, mais aux sources. Et savoir que nous ne devons pas, nous avons des éléments dont nous devons être très fiers. Et puis, voilà, c'est ça. Sabine Beauté, tu es revenue, j'espère, hein? Bonsoir, Justine Claurou, bonsoir. Mais laissez les gens, il faut laisser les gens. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un tu viens sur son direct pour l'insulter. Laissez-le, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et puis nous, on continue. Alors, je vais vous proposer une chanson. C'est un groupe magique Diesel. Ils chantent La maladie d'amour. Et vraiment, je trouve que c'est ça qu'on doit chanter pour la femme. Surtout qu'on vient de célébrer la journée internationale des droits des femmes le 8 mars.
c'est bien de faire sa déclaration, d'avouer son amour aux femmes, de les aimer, de les gâter, de les honorer. C'est hyper important pour tout le monde. Voilà. Et moi, je vous mets ça. Et je pense que vous connaissez. Ça s'appelle Maladie d'amour. Prunelle Kofi. Quoi ça? Qui explique cette voix? Je n'ai pas compris. Bélé Thioma. C'était juste pour un coup de soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une conquête. Ah ouais. Je voulais écouter, c'est d'un côté, je suis resté. Hey, bébé, oh. Janine Claou. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh. Bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à L'embêter. manger. C'est la maladie, c'est pas comme Lily. Les gens sont chauds sur un gars là, il dit que je ne suis pas belle, donc les gens sont en train de dire que c'est pas grave. Est-ce que moi j'ai dit que j'ai fait concours de Miss Olga Cécile Dio, bonsoir. Tiska Boni Brou. Aya Daniel. Wouh. Oh, Diabaté Mamadou, c'est pas grave. Oh. Il faut revoir le replay. Yannick, bébé, oh, mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh. Bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. C'est la maladie. J'ai la maladie là. Georges Assis, capitaine Seretier. Marcelin Antisoni. Flore Naoulou. L'amour n'est pas quelque chose qu'on fait bénir. C'est vrai, le beurre de qualité, c'est ta crème de corps, super. On prend ça. Aboulaye Mahamadou, bonsoir. Déborah épouse Kékoura. Bonsoir. Ouh. Beurre de qualité, mesdames. C'est bon pour tout. Ouh. Maladie, oh. C'est la maladie, oh. Yeah! Tout le monde danse. Marie-Justine Bagnon. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Kevin Kakou. Kevin Kakou. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je pense qu'on a parlé de culture et c'est important. Fifi Guéné, bonsoir. Je vous remets ça. Ah. Je salue Magique Diesel. Merci hein, pour le CD, je l'avais reçu. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh. Bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Maladie, oh. C'est la maladie, oh.
Honorine, il faut laisser les gens. Ah, moi je m'occupe d'eux. Béa Coucougnon, merci, bisous. Ruth Valentine, Souba. Volantia, oui. René Makati, Gilbert Tagro. Angelo Delille. Christian Maé. Gagnez le fort. J'adore. Merci, Mehdi. Rachel de moi. Bernadette Koméné, bien. On a fini, hein? On va finir. Marie, Ruth Valentine. Tout le monde s'en fout, bien. Ouais, Souba. Je vois qu'il y a beaucoup qui ont la maladie d'amour, hein. On va se quitter. Merci d'avoir été là. On va se retrouver par la grâce de Dieu vendredi prochain, 21h heure de France, Belgique, La Haye, et puis 20h heure d'Abidjan de Londres. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était la reprise des vendredis de la culture. Et je voulais qu'on fasse un petit retour aux sources, à la culture, nous redéfinir. Il faut chercher dans nos sociétés, dans nos communautés, les éléments culturels que nous avons dans nos vies de tous les jours. Voilà, quand on parle de culture, c'est pas seulement les produits à vendre, la chanson, le cinéma, non, c'est tout ce qui nous fait. On a parlé du beurre de karité, mais il y a d'autres choses. Il y a des habillements, les pagnes tissées de chez nous, traditionnelles, le tapa, les pagnes tissées de Bomizambo, de Warangere, de l'Ouest, tout ça là, ce sont des éléments culturels que nous devons utiliser pour nous projeter, nous présenter, nous échanger avec les autres. Parce que dans les échanges mondiaux, il faut que nous apportions quelque chose. Et nous avons beaucoup à apporter. Je vous souhaite vraiment de passer, Alix Trops, je vous souhaite vraiment de passer toutes et tous une excellente soirée, un bon week-end, Alice Assandé, Fifi Guédé Mougnon, mes respects à Monsieur Mougnon et à Bébé You aussi. Et à bientôt, à vendredi si Dieu le permet. Allez, au revoir, bisous.